Lorsque j'ai su que nous recevions Virginie Claessens pour la 3e émission, j'étais bien content de l'apprendre parce que j'ai un peu l'impression qu'on ne me dit jamais rien. J'ai lâché un sérieux, mais il reste 2 jours pour faire la chronique. Stéphane et Estelle ont accueilli ma remarque dans un silence très parlant, puisque je pouvais lire leurs pensées, et ça donnait « Pourtant, on n'est pas sur Radio Relou, pourquoi ils nous mangent la laine comme ça ?» J'aurais bien poussé un peu le bouchon, mais je devais rentrer rapidement pour trouver un sujet de chronique. Écrire la chronique, relire la chronique, la répéter, la peaufiner, encore et encore. Ça se voit que je vous la montre ou pas? Vous me dites, hein. Virginie Claessens, donc, qui est entre autres présidente de la commission numérique du syndicat national de l'édition. Et alors moi, je suis entre autres écrivain. Et les écrivains et les éditeurs ont des relations passionnées, houleuses, parfois conflictuelles, un peu comme les relations entre l'édition et Amazon. Bref, toujours vexé par la réaction de mes camarades, je me lance sur « Tiens, je vais dire du bien d'Amazon pendant 2 minutes. Tu vas voir un peu, elle va être contente d'être venue, la dame dont je connais le nom depuis très peu de temps quand même. Ça leur apprendra à me prévenir au dernier moment. » C'est pas vrai. Mon fond naturel, c'est la moquerie. Il me faut beaucoup de travail pour y coller de la gentillesse. Allez, c'est parti. Alors Amazon, c'est bien parce que... Attendez, ça va venir. Bougez pas, j'y suis presque... Ah oui, ça y est. Alors Amazon, c'est la plus grande librairie du monde. Donc ça peut pas être des méchants. 1000 millions de milliards de livres disponibles. C'est le foisonnement, la diversité et... Bon, en fait, c'est juste plus de titres pour moins de visibilité, un peu comme si on collait tous les bouquins au Stade de France avec une vitrine de la taille d'un kebab. C'est pour faire genre. Et en plus, par ricochet, il flingue plein de petites librairies. Ça risque donc surtout de devenir la seule librairie du monde. Bon, ok, ça fonctionne pas. Amazon, c'est aussi un partage de revenus beaucoup plus juste que l'édition traditionnelle. Les éditeurs, ils prennent, tenez-vous bien, 90% des droits d'auteur d'un livre papier. En gros, 92%. Quand je vends un exemplaire de Mon collègue est un robot aux éditions alternatives Gallimard, ça va là, niveau promo, je suis bien ou pas? Doucement. Je récupère 80 centimes, alors qu'Amazon, il me laisse 70%. Ah, qu'est-ce que vous dites de ça? Bon, en fait, c'est un peu comme comparer des Tolstoï et des Lévy parce qu'ils font pas du tout la même chose, et Amazon n'assure aucun boulot de promotion puisque ce sont les lecteurs, les éditeurs et les auteurs qui se tapent tout. Merde, ça marche encore pas. Mais je vais trouver un truc. Ah oui, dans l'édition, tout le monde le sait, il y a beaucoup de stagiaires et de main-d'œuvre corvéable à merci. Alors que Amazon... Ah bah non, mais là, je peux même pas faire semblant. Amazon, c'est une manière de traiter les êtres humains comme du bétail dont même les pires bergers numériques n'auraient pas osé rêver. Alors qu'est-ce qu'il reste? Bah là, comme ça, je sais pas, Amazon, c'est quand même pourri, dangereux, agressif, prédateur, et surtout, on lui prête tous la main. Les auteurs qui bossent avec, les éditeurs qui bossent dessus, les lecteurs qui vivent dedans. Non, vraiment, Stéphane, Estelle, la prochaine fois, prévenez-moi un peu plus tard, que j'ai vraiment pas le temps de réfléchir, ça me déprime trop.